Lorsque une personne prône quelque chose, pourquoi ne le fait-elle pas elle-même dans sa famille? Donc posez-vous les vraies questions, là. Toutes les personnes, je sais pas quoi, vous voulez faire les trans, vous voulez faire les homos, tout ça, les trucs comme ça. Posez-vous les vraies questions. Pourquoi eux ne sont pas comme ça? Ils ne sont pas comme vous. On a tous notre vision de la féminité, de la masculinité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire du mal aux autres en leur imposant notre vision, alors qu'en réalité, c'est pas forcément comment eux ils perçoivent le reste du monde? Du coup, pour répondre à la question, qu'est-ce qui fait de quelqu'un un homme ou une femme? Bah, à la fois tout et à la fois rien du tout. Parce qu'en fait, tout est construit, tout est un concept. La masculinité, la féminité, ça dépend en fait de la personne d'en face. En réalité, ça dépend vraiment ça dépend en fait des critères de la personne qui est en face de nous. Qu'est-ce que veut dire Que la paix vous embrasse, c'est Djalik de Dessaline Power, la chaîne de l'antidoctrine où on vous donne l'antidote contre les pilules, les pastilles et toutes ces conneries. Donc vous voyez, on vient juste de voir une petite dame là qui s'est transformée en boug. Elle s'est transformée en bougzer normal. Non mais c'est... Je crois que on est au paroxysme de la bêtise. Réellement. Et vous n'imaginez même pas tout ce qui se cache derrière toute ce raffut mental. Il n'y a pas d'autre mot, je vous le dis, c'est un raffut mental, rien d'autre. Du lavage de cerveau à grande échelle. Et en plus, ils veulent commencer à ramener ça en Afrique. Donc je vous le dis encore une fois, jusqu'à quand on va laisser faire tout ça? Voilà, jusqu'à quand? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que il y a un moment donné où il faut savoir garder raison, d'accord? Il faut savoir aussi avoir un peu de pudeur par rapport à notre entourage. Ce que je trouve que malheureusement nous manquons. Hein. Voilà, on sait très bien que nous les Noirs, en vérité, en fait, on n'a rien en fait. En réalité, on n'a rien, on n'a pas de pudeur, on n'a pas de dignité, pas d'humilité, rien. Tu veux faire ton truc de, je sais pas quoi là, de malade mental. Pourquoi tu te montres? Pourquoi tu te montres? Parce qu'en réalité, tu restes une femme au fond. Ça veut dire que tu restes une personne qui a envie de te faire voir. Tu restes une personne qui a besoin, parce que c'est un besoin, qui a besoin d'attention. D'accord? En réalité, tu cherches à faire l'homme, mais au final, tu as toujours tu vois, toujours ce manque d'attention. Comme une femme. Mais avec des attraits masculins. C'est ce qui, entre guillemets, dérange un petit peu. Parce que je pense que, bien entendu, cette personne-là, dans un autre pays, en particulier en Afrique, ça aurait été niette. Hein. D'accord? Tu aurais vécu et tu serais morte en femme. Tranquillement. Tu aurais eu 4, 5, 6, voire 8 bébés, tranquille, au calme. Mais comme par je ne sais pas quelle magie t'as atterri ici, je sais même pas si tu as des parents, parce que je pense pas que tes parents t'auraient laissé, des parents qui ont la tête sur les épaules t'auraient laissé faire ça. Parce que, bien entendu, ça ne concerne pas que la communauté noire. Ok? Ce raffut mental concerne aujourd'hui beaucoup le peuple d'Occident. Aux États-Unis, on parle d'opérer les enfants qui n'ont même pas 10 ans. De leur couper le zigouigoui, de bloquer la croissance des filles, tout ça, etc., afin qu'elles ne se développent pas. Mais c'est... En fait, on est où, là, en fait? Et ça j'ai l'impression que ça a l'air de déranger personne. Même si je sais que aujourd'hui, c'est tout le monde, plus ou moins, est en train de souffrir de ce malaise. Mais en particulier nous. D'accord? On va voir pourquoi. Alors, moi, je peux pas rester de glace face à ça. Je suis désolé. C'est pas possible. C'est plus fort que moi. Je peux pas rester de glace face à ça. Parce que
on n'a pas que ça à faire, très clairement. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire valoir, d'accord? Notre respect à faire valoir. On a un objectif commun qu'on devrait vraiment formuler, mettre ensemble afin qu'on puisse avancer correctement. Mais avec des égarés pareils, vous comprenez bien que ça va être très compliqué, très honnêtement. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile? Et même pour le reste des personnes, entre guillemets, vivant en Occident, pourquoi c'est difficile? Parce qu'aujourd'hui, ils traversent une ère qui est malheureusement très décadente. D'accord? Parce que, bon, comme on l'a vu, hein, aux dernières nouvelles, où il y a des gens qui commencent à inventer des trucs d'éco-sexualité, avec des gosses autour, des mômes, hein, de bas âge autour, nus. Je pense que très concrètement, ce que les gens qui nous dirigent sont en train de faire, c'est simplement un lavage de cerveau à l'échelle internationale, ni plus ni moins. En fait, ces personnes-là n'ont plus rien à nous offrir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Nous sommes arrivés, je pense, qu'au summum de notre conscient, je pense. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ils sont en train de nous dénigrer tout simplement. D'accord? Comme je vous disais au début de la vidéo, ils nous donnent à bouffer. Voilà, nous on représente les porcs. Hein. Ils nous donnent à bouffer de la merde, excusez-moi du terme. Et pendant qu'ils nous donnent à bouffer de la merde, tous ces trucs-là de LGB et tout ça, féministes, tous ces trucs courants là qui n'ont aucun sens, puisque finalement, ça n'a aucun sens. D'accord? Je pense qu'il n'y a personne qui va me faire dire que ça a un sens, ça n'a plus de sens. En tout cas, le courant féminisme, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, était au départ quelque chose, bon, correct, parce que voilà, il y avait certaines femmes, c'est vrai que si elles travaillaient pas, malheureusement, elles restaient sous la croupe d'un mari assez véreux, assez violent, ou même méprisant vis-à-vis d'elle. Bon, ça, c'est vrai que ça pouvait être possible. C'était une minorité, certes, mais voilà. Bref. Mais là, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où ils veulent tous nous mettre dans le même paquet. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et simplement, nous mélanger le cerveau. Ok? Depuis quand une femme peut devenir un homme? Sincèrement. Avec toute votre conscience. Voilà. D'accord? Sans rentrer dans des trucs scientifiques ou quoi que ce soit. D'accord? Et depuis quand un homme peut devenir une femme? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Il suffit de mettre une robe pour devenir une femme? C'est ça une femme? C'est de mettre une robe, enfiler une robe et puis mettre des faux seins, je sais pas quoi? Non, excusez-moi, il y a un moment donné, je pense qu'il faut raison garder. Parce que, en fait, plus on va laisser, plus vous allez voir que il va y avoir des tests encore plus pernicieux que ces tests-là. D'accord? Donc, bientôt, ils vous mettront les enfants, ils vous hésiteront pas. Vous voyez, petit à petit, la subtilité de passer à l'adulte. Hein, oui, homosexuel, on a le droit, tout ça, etc. Après, passer du je ne sais quoi, de féminisme, de mouvement courant woke, et nani, et maintenant, hop, les enfants. Voilà. Et petit à petit, on va se retrouver ça d'ici peut-être 2-3 ans, hein, je vous dis ça, mais c'est quelque chose qui peut se faire de manière très rapide, comme quand ils nous ont fermé le monde entier en 2020. Personne ne se disait qu'ils allaient rester enfermés de force. Et pourtant, vous avez tous fermé. Donc, moi, je pense réellement que si nous agissons pas là, tant qu'il est temps, parce que là, ils sont en train de mutiler tout simplement les êtres humains, d'accord? Parce que même cette femme-là, elle a beau jouer les hommes ou je sais pas quoi, pour moi, ça reste quand même un être humain, ok? C'est mutilé. Ça veut dire que là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, elle est certainement une personne qui sera, en tout cas, inapte à
redevenir une mère telle qu'elle, c'est-à-dire à allaiter, tout ça, etc., c'est terminé. Ok? Voilà, c'est-à-dire elle est passée à l'acte. Ça veut dire que si d'ici 4, 5 ans, ou même 10 ans, si par malheur, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de ça, de cet effacement qu'ils sont en train de créer dans notre humanité. En fait, ces personnes-là sont en train de, petit à petit, nous effacer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'accord? J'utilise le mot effacer, j'utilise clairement ce mot-là, parce que c'est le cas. C'est-à-dire que quand quelqu'un est capable de vous stériliser de manière légale, hein, parce que finalement c'est légal, c'est-à-dire aux États-Unis, oh, vous avez qu'à dire que oui, vous vous sentez mal dans votre peau, et puis un psychologue sorti de je ne sais où arrive, et puis oui, c'est bon, on peut le castrer celui-là. Oui, c'est bon, elle, enlevez-lui les zboubs, enlevez-lui je sais pas quoi, enlevez-lui ses seins, hein. Et puis voilà, vous voyez, voilà, petit à petit, vous stérilise. C'est-à-dire que après la stérilisation, vous êtes petit à petit effacé. Parce que si vous êtes stérile, finalement, vous ne pourrez plus reproduire. On est d'accord. Et pour moi, c'est ça. Ça veut dire que derrière cette machination machiavélique se cache, bien entendu, le profit, hein, l'appât du gain, qui est organisé par, je sais pas moi, hein, pas dire trop des mots dans cette vidéo pour pas que, bien entendu, elle soit retenue tout en bas. Mais pour moi, c'est un message clair, hein, d'accord? C'est un message, bien entendu, capitaliste, d'accord? Dans un premier temps, ça c'est sûr et certain, d'accord? Les capitalistes, ils sont derrière tout ça, c'est sûr. Ok? Après, on a toute cette facette où on a envie de déboussoler le monde, d'accord? Déboussoler le monde, ça veut dire que là, vous avez maintenant des maires de grandes villes qui peuvent participer à des organisations telles que des trucs comme les drag queens, des trucs comme ça. D'accord? C'est ça, en fait, d'aller montrer à des enfants. Non, mais il y a un moment donné où, en fait, j'ai envie de comprendre lorsque les gens diront stop. C'est ça qui m'intéresse. Parce que là, on est en train de prôner quelque chose qui n'existe pas. Ça, déjà, c'est une chose. Parce que pour moi, tout ça, les trucs d'LGB, tout ça, ça n'existe pas. D'accord? Tout simplement. Pour la simple et bonne raison que, j'ai envie de dire, 90% des gens sur Terre, ça, encore plus dans le tiers-monde, en fait, ils n'ont pas de temps à perdre avec toutes ces conneries. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que ces oligarques-là qui font ces sortes de propagande, est-ce que eux voudraient ça pour leurs enfants? Est-ce que eux font ça? C'est ça que c'est la vraie question qu'il faut se poser. Moi, je pense pas qu'ils fassent tout ça, parce que finalement, ils se reproduisent. Donc, même si ils veulent faire passer une certaine idéologie, mais en fait, tout simplement, ils se mentent à eux-mêmes. Du moins, ils vous mentent. D'accord? Parce que tout simplement, si ils veulent vous stériliser comme ça, là, ça veut dire que eux-mêmes, normalement, d'ici la fin de cette génération-là, c'est terminé pour eux, en vérité. Mais vous verrez bien que ce ne sera pas terminé. D'accord? Il y aura toujours ils seront toujours là à la tête, bizarrement. Un peu comme les béquets en Martinique ou je ne sais pas quoi. Donc posez-vous les vraies questions, là. Toutes les personnes, je sais pas quoi, vous voulez faire les trans, vous voulez faire les homos, tout ça, les trucs comme ça. Posez-vous les vraies questions. Pourquoi eux ne sont pas comme ça? Ils ne sont pas comme vous. Ils ne sont pas comme vous. Rothschild, il sera jamais homo. Tous les autres, là, tous les mecs, les Rockefeller, les bordels comme ça, ils seront jamais homo. Ils seront jamais transgenres, mon pote. Eh ouais, ça fait mal, mais c'est la réalité. Ils seront jamais homo, jamais. Et leurs femmes, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des féministes. C'est la réalité. Donc il faut aussi voir les choses
comme je vous dis toujours, de l'autre côté du miroir. C'est quoi, en fait, c'est quoi ce but-là? Ça profite à qui, au final? Vous pensez que ça vous profite à vous? Parce que ça y est, vous êtes quoi? Vous avez pris 2-3 piqûres de testo, vous croyez que vous êtes des hommes? Faut arrêter le délire. C'est pour ça que je vous dis toujours, nous, en fait, j'ai l'impression les noirs, nous sommes vraiment des personnes dérangées, mentalement. Après, on peut dire ce qu'on veut, c'est l'esclavage, je sais pas quoi, mais là, je pense qu'on est vraiment dérangés pour de vrai. Parce que je vois pas comment tu peux te dire, un jour, quelqu'un va nous respecter en te disant que oui, moi, de toute façon, en fait, tu crois que tu es toute seule. C'est ce que je dis toujours dans les vidéos, c'est-à-dire que nous, on pense qu'on est tout seul. Elle se dit, elle n'a pas de parents, elle n'a pas de frères, elle n'a pas de sœurs, elle n'a pas de cousins, cousines. En fait, elle n'a pas de communauté, elle est là, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas ça. D'accord? La vraie construction sociale que tu peux te dire, c'est effectivement, c'est d'agir en communauté. Ça, c'est une construction sociale. Mais l'affaire homme-femme, ce n'est pas une construction sociale, c'est la réalité. Dans la vie, il y a un plus, il y a un moins. C'est comme ça. On ne peut rien y faire. Et on a un manque d'identité claire. Malheureusement, j'ai l'impression que on tente de le combler par tout et n'importe quoi, en suivant des gens, déjà qui sont perdus. Ok, parce qu'il faut bien le dire, ces gens-là sont perdus, très clairement. Et nous, on cherche encore à les imiter. Mais pourquoi vous ne voyez pas les Chinois faire ça? Pourtant, elle est sur TikTok. Hein. TikTok, je rappelle, c'est chinois. Est-ce que vous voyez des Chinois faire ça, vous, sur TikTok? Vous voyez les Pakistanais faire ça? Moi, je veux toujours vous dire les mêmes peuples, hein, à chaque fois. Hein. Vous voyez, les peuples asiatiques, là, est-ce que vous les voyez faire ça? Très peu, ou pas du tout. Mais les personnes qui étaient rentrées le plus dans toutes ces histoires de trans et tout ça, c'était les peuples sud-américains. Mais eux, ils étaient rentrés dedans pour une histoire seulement pécuniaire. D'accord? Juste pour faire du fric. Parce qu'ils savaient que bon, il y avait une certaine demande dans le monde, enfin dans le monde, dans quelques parties du monde, hein, dans les pays européens en particulier. Et c'est à travers ça qu'ils pouvaient nourrir leur famille. C'est pour sortir de la favelas et surtout pour éviter de rentrer dans des cartels, dans des trucs voilà, où certainement vous allez vous faire peut-être certainement tuer ou vous allez devoir tuer des gens. C'est un choix de vie, hein. C'est un choix de vie. Mais à travers ça, j'ai envie de dire, voilà, ces personnes-là sont vraiment, et elles le savent, hein, ces personnes-là ont réellement un problème psychologique. D'accord? Et aujourd'hui, on veut nous faire croire comme si c'était normal. Il n'y a rien de normal à ça. Il n'y a rien de normal à ça. Lorsque une personne prône quelque chose, pourquoi ne le fait-elle pas elle-même dans sa famille? Non? Ça... Je sais pas. Si je te dis... je sais pas moi, pour gagner de l'endurance, et puis je te dis je suis coach sportif, pour gagner de l'endurance, faut courir, tout ça, etc. Et puis tu me vois, je fais 1m50 et je fais 130 kilos. Tu vas me dire, mon gars, pourquoi tu fais pas toi? Voilà, il y a un moment donné, il faut essayer de sortir justement de cette masse qui pour moi a juste le principe ou le but même à désorganiser totalement les gens. Là, on peut vraiment parler de désorganisation. D'accord? Là, il y en a qui disaient c'est de la construction sociale, tout ça. Non, ce n'est pas de la construction sociale, mon gars. D'accord? Ni ma grande. C'est tout simplement la nature. C'est naturel. Comment ça se fait que, justement, moi, ce qui me choque le plus, c'est que ce genre de femme noire-là a beaucoup tendance à penser, en fait, qu'elle a trouvé de nouvelles idées, en fait. Waouh, c'est nickel, maintenant je suis bien. Donc là, c'est juste pour toi, là. Pour les dernières minutes de cette vidéo-là. Donc si tu m'écoutes, pour de vrai, tu me fais de la peine beaucoup, beaucoup. Je pense que dans la communauté, surtout dans la communauté noire,
On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de batailles à mener pour que tu te permettes de t'égarer par-ci par-là avec des sottises d'oligarques qui ne te considèrent même pas. Et qui te vendent des médicaments à je sais pas combien, juste pour leur profit. Bien entendu, t'effaces. Donc, s'il te plaît, et pour toutes les personnes là qui souhaiteraient pencher de sa balance, on a vraiment d'autres choses à faire. Si votre gouvernement n'y arrive plus, ok, c'est pas à vous de trinquer, de subir les conséquences de leur incompétence. Ce n'est pas au peuple de subir l'incompétence de ces oligarques, d'accord? C'est à eux, s'ils sont mauvais, qu'ils dégagent, c'est tout. Ils n'ont pas à vous faire des propagandes jusqu'à ce que vous puissiez même plus vous reconnaître. Il y a des parents qui sont en pleurs à cause de ça. Il y a des gens qui sont suicidés. Vraiment, c'est pas un sujet, vous croyez que oui, c'est là, c'est juste pour plaisanter, pour piquer les gens. Etc. Non, c'est beaucoup, ça n'a rien à voir. D'accord? Ça va vraiment très loin. Là, ce que vous, entre guillemets, ce que vous arrivez à voir, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Donc, il y a un moment donné où je pense que, comme je vous dis, il va falloir dire stop. Moi, je vous dis, ça ressemble plus à un génocide dissimulé. Un peu comme ils font pour les frères au Congo. Donc, c'est de ça dont il est question. Je vous remercie, prenez soin de vous, likez cette vidéo-là, partagez-la si vous avez envie, bien entendu, d'essayer de montrer la voie à certaines personnes. Mais il y a un moment donné où il faut dire stop. D'accord? Moi, je fais juste partie des personnes qui ont envie de dire stop à tout ce raffut mental qui ne veut rien dire. D'accord? Ça n'a aucun sens. Donc, revenez dans le bon sens, revenez au naturel. C'est tout. Donc, voilà. Que la paix vous embrasse, les gars. Et puis, à la prochaine.